pour enclencher ce modèle K-epsilon low Reynolds, alors je vais fermer cette fenêtre. On va dans, dans la console, on tape define. Alors on tape define viscose, alors define modèle, pardon. Ensuite, on va dans viscose, dans le menu viscose. Et on va dans turbulence expert. On tape entrée et on a low Reynolds K-epsilon qui apparaît ici et d'autres configurations. Donc on tape Q pour quitter, pour revenir au modèle, au menu principal. Donc nous on va tenter du K-epsilon réalisable non kilo wall function. Alors il faut savoir que faut faire attention au maillage lorsque vous utilisez un modèle low Reynolds. C'est pour ça qu'il est en mode expert. Il faut avoir la première couche, la première maille, le premier point de la première maille à Y plus inférieur à 1. Ça doit être dans le cours de turbulence, normalement. Alors, en résumé, lorsque vous utilisez des low Reynolds, le Y+, votre première maille doit être inférieure à 1. Lorsque vous utilisez des standards K-epsilon, des standards K-epsilon, le Y+, doit être compris entre 50 et 200. Ça c'est pour les deux, ça c'est pour ces deux premiers modèles. Il ne faut pas dépasser, il ne faut pas descendre en dessous de 11 puisque en dessous de cette valeur, Fluent va faire une fonction d'interpolation. Pour revoir votre courbe de profil de vitesse, que vous avez vu en turbulence. D'accord, ça fait un truc comme ça. Ici vous avez la zone linéaire, alors c'est du log-log, hein. La zone tampon, et ça c'est la zone log. D'accord, donc lorsque vous faites du Reynolds standard, il faut se situer dans cette zone. Ici c'est à peu près 7, ici c'est à peu près 50, et ici c'est 200, 300. Il faut se situer dans cette zone. Ça, le premier point doit être dans cette partie là. Ensuite, lorsque vous prenez du low Reynolds, votre point, je vais choisir une autre couleur, le low Reynolds, alors ici on a un, il faut que votre point soit ici. Alors vous avez une alternative à tout ça, c'est le EWT ici, le modèle EWT ici. Alors on préconise un Y plus très petit, de l'ordre de 3, 4, d'accord. L'idéal ça serait un 1, mais disons que c'est un modèle adaptable. Si vous êtes au-delà, alors quand il sera en dessous de 1, il va prendre un low Reynolds, et lorsque vous serez beaucoup plus grand, hein, il ne faut pas dépasser en général le 11, il va prendre un standard. Donc disons que ça c'est un modèle intermédiaire. C'est le modèle qui va essayer de switcher entre ces deux modèles. D'accord. Alors,
Je continue pour la configuration de Fluent. Donc je prends, bon là je vais prendre un non-equilibrium function, puisque normalement ici je vais avoir une zone de recirculation. Je pourrais prendre celui-là pour avoir plus de précision. Et donc je disais, parce que on va avoir une recirculation ici, il va avoir des effets de paroi transverse, alors ces deux-là sont complètement disqualifiés. Pour avoir une aide plus précise sur ce type de modèle, je vous conseille d'aller voir l'aide de Fluent qui est très bien faite. Hein. Il faut toujours se référencer à l'aide. À chaque fois que vous utilisez un modèle, il faut aller dans l'aide de Fluent pour pouvoir avoir les conditions d'application. D'accord ? Il y a multitude de modèles et on n'est pas censé connaître tous les modèles. Donc il faut aller voir comment ils s'appliquent. Donc je clique OK. Pour le reste, je vais rien changer. On n'a pas d'écoulement dysphasique, on n'a pas d'énergie, on n'a pas de changement de phase, etc. Ensuite, je vais choisir le matériau, enfin le fluide. Alors par défaut, on a de l'air et de l'aluminium. Si je voulais choisir un autre fluide, je ferais New et j'irai dans la base de données. Et puis par exemple, si je veux de l'eau liquide, je choisis l'eau liquide et je le copie. Apparaître ici. D'accord ? Donc l'eau liquide. Alors pour l'instant, j'ai pas affecté à mon fluide, j'ai juste entre guillemets une bibliothèque de fluide qui est disponible ici. Celui-là, je peux l'effacer. Par défaut, le fluide qui est affecté, c'est l'air. Si on remarque, on ne peut pas l'effacer, alors que l'eau, on peut effacer. Donc le fluide dans ma zone, dans mon problème, c'est de l'air. Et l'acier, la paroi, elle est en aluminium. Alors, j'ai ma zone fluide. Ici, je clique ma zone fluide et on a 3 blocs. En fait, c'était les 3 blocs du haut découpage. Ce que je peux faire, c'est que je peux les combiner. Je vais dans Combine Merge et je vais combiner l'intérieur. Alors, on a tout ça. Je peux les combiner en un seul. Oui, il faut peut-être combiner le fluide avant. J'ai combiné le fluide, j'ai qu'un seul fluide. L'intérieur, pressure outlet, je laisse 2 et wall, je peux aussi les combiner. Donc voilà, je me retrouve, j'ai combiné en fait les parois, j'en ai fait qu'une seule et les fluides à l'intérieur. Bon, c'est pas obligatoire. Donc mon fluide ici, fluide, solide, et alors c'est écrit solide, mais ça aurait dû être fluide. Et je vais prendre de l'air. Je vais prendre de l'air et ici vous pouviez, comme vous avez importé le liquide, on trouve aussi le liquide. Si par exemple si je choisis l'eau liquide et je retourne dans matériel, alors si je choisis l'eau liquide, cette fois-ci mon fluide c'est de l'eau, je peux effacer l'air et je ne peux plus effacer water. Donc c'est un moyen pour savoir lequel fluide est fluide est affecté, si c'est de l'air, de l'eau ou autre. Alors je retourne là, moi je vais prendre, en fait je vais travailler avec de l'air et je peux effacer l'eau que j'avais importée tout à l'heure. Maintenant je passe aux conditions limites, je clique 2 fois sur Boundary Condition et je vais avoir toutes les surfaces mes conditions limites. Alors je vais avoir alors si je clique ici, on va les visualiser. Je vais avoir les parois, l'entrée et les deux sorties. Et l'intérieur,
du fluide. Alors l'intérieur reste intérieur, hein. C'est juste un fluide. L'inlet, ça va être une vitesse d'entrée, donc je choisis, j'ai plusieurs options, hein. Soit j'ai un débit massique, soit une vitesse d'entrée. Moi je vais prendre la vitesse d'entrée et je vais avoir à configurer. Et ces menus sont grisés puisque notre modèle c'est que de la compressible sans changement de phase et sans transfert de chaleur. Donc on n'a que l'équation de la quantité de mouvement et l'équation de continuité, les deux équations de la turbulence K epsilon à résoudre. Donc la vitesse, je vais prendre 2 mètres par seconde, j'ai dit tout à l'heure, ça va nous faire un écoulement turbulent. Et ici, je vais régler les paramètres d'entrée en turbulence. Généralement, en intensité, on est entre 5 et 10%, c'est beaucoup. Et ici, je vais choisir, je vais mettre mon diamètre hydraulique. Alors, il y a un souci. Normalement, j'aurais dû avoir, il faut que je retourne dans Scale. Il faut mettre inch. Donc ici, normalement, vous devriez avoir inch et mon diamètre, le diamètre de mon entrée, c'était, je crois que c'était 6. Je mets mon diamètre d'entrée. À la sortie, la grande, eh bien j'ai dit tout à l'heure que c'était la pression atmosphérique. Je vais prendre 0. Alors là, pourquoi 0? Parce qu'on est un incompressible, on va travailler en pression relative. Donc la pression atmosphérique, on la trouve ici. Elle est de 1 bar. D'accord? Ici. Plus cette pression-là. Au niveau de la turbulence, je refais la même chose, à peu près 5% de turbulence, d'intensité turbulence, et j'ai toujours 6 pour la grande, de 6 inches pour la grande sortie. Je passe à l'entrée, toujours pression outlet. Donc la première c'était pression outlet, alors j'ai oublié de vous dire, mais on peut avoir aussi outflow. Et puis mass flow outlet si on a des billes massiques imposées à la sortie. Outflow c'est un gradient, alors c'est un gradient nul à la sortie pour la vitesse, pour la pression, etc. C'est lorsqu'on a des écoulements établis. Dans ce cas-là, nous on n'est pas sûr qu'on est établi puisque ici la jonction va perturber l'écoulement. Je ne pense pas qu'on soit établi. Il faudrait une longueur beaucoup plus grande à la sortie. Et donc on prend pression outlet. Vous devez configurer. Pareil pour la petite sortie. Je vais avoir pression atmosphérique à la sortie. Toujours pareil. Operator condition, il va être 1 bar. Celui-là, il ne change pas. Et le diamètre hydraulique, il est le diamètre en fait de la petite sortie, il est de 4. Voilà. Wall, eh bien j'ai une paroi, c'est wall. Alors je clique. On peut avoir une paroi mobile. Ici dans notre cas c'est une paroi. On va avoir la condition de non glissement, hein, vitesse 0 à la paroi. Donc on va avoir une paroi non mobile avec une condition de non glissement. Donc ici, je reviens ici, du transfert thermique. Il aurait fallu aussi donner les conditions limites pour la paroi, soit un flux, soit une température, soit de la convection. Ensuite, les conditions limites sont configurées. La partie, alors si on suit ça, ce bandeau un par un, on devrait configurer tout le modèle. Donc ensuite on passe à la partie solution. Le reste c'est pas nécessaire et on va dans méthode. Méthode c'est le schéma de discrétisation.
On va d'abord prendre du premier, on va initialiser la solution du premier ordre. On va tout mettre en premier ordre et puis on va prendre simple, pas coupler la pression et la vitesse, simple. C'est beaucoup plus stable. Ces méthodes-là, vous les verrez en 5e année. Ensuite, contrôle. Ici, on va faire entrer les coefficients de relaxation. Lorsque vous résolvez le système AX égale B, vous avez à résoudre AX égale B. En fait, vous faites de manière numérique. Vous calculez AX moins B égale 0. Égale, pardon, R. R va tendre vers 0. R tend vers 0 lorsqu'on on tend vers la solution. Alors quand X tend vers la solution X réel, X solution, la vraie solution du système, du système à X égale B. Donc en fait on a ça. Voilà. Lorsque vous résolvez ça, c'est de manière itérative. On utilise des méthodes de Gauss-Seidel et des méthodes de SOR, Successive Over Relaxation. On a un coefficient de relaxation et il doit être inférieur à 1, inférieur ou égal à 1. Lorsqu'on est à 1 égal à 1, il n'y a pas de relaxation. Inférieur à 1, on va entre guillemets ralentir la convergence. On ralentit la convergence afin de mieux converger. Au-delà de 1, c'est ce qu'on dit qu'on accélère la convergence, mais en général, au-dessus de 1, ça diverge. Si c'est supérieur à 1, ça diverge. Donc ça, c'est les coefficients de relaxation à changer lorsque on a des problèmes de conversion. On laisse par défaut. Ici, c'est l'équation qu'on résout. Donc il y a l'écoulement et la turbulence. On peut les déconnecter, résoudre que l'écoulement. Donc nous, on résout les deux. Et pour le reste, pour l'instant, on n'y touche pas. Ensuite, on va dans Monitor. C'est ce qu'on va voir en temps réel. Il va s'ouvrir une fenêtre ici. On va voir des courbes qui vont apparaître. Donc on va voir apparaître les résidus. Par défaut, on va voir apparaître les résidus. Je vous ai dit AX moins B est égal à R. Le résidu, c'est bien R. Donc on peut configurer, on peut augmenter en général, il faut augmenter la continuité. Je laisse pour avoir un calcul plus rapide. Alors plus vous augmentez les résidus, plus vous allez augmenter en précision, mais plus le temps de calcul va être plus long. Alors à titre de démonstration, moi je vais rester par défaut. Mais en principe, la continuité, il faudrait passer peut-être à 10 moins, faudrait passer à 10 moins 6, il faut baisser au niveau de la continuité. Donc je laisse par défaut. Et ici, je vais créer... alors, tout à l'heure, je vous ai dit que ce qui m'intéresse, c'est le débit massique. Le débit massique à la sortie, à la petite sortie. Donc ça, c'est le paramètre important. Et je vais aussi tracer en temps réel ce débit massique, l'évolution de ce débit massique en fonction des itérations. Donc je vais dans Report Définition, je vais faire Edit. Et je vais faire New et je vais aller dans Flux Report. Je vais choisir Mass Flow Rate et à la sortie, à Outlet, la petite sortie, et je vais cliquer sur OK. J'ai créé un report sur le débit massique à l'extérieur, à la petite sortie. Et cette fois-ci, je vais la plotter. Je vais dans Report Plot, Edit, je mets New et je vais le plotter. Je vais l'ajouter pour la plotter. Je peux aussi l'afficher les résultats dans la console. Donc une colonne supplémentaire où vous aurez les résultats qui apparaîtront.
Donc c'est sur la fenêtre 3. Voilà. Normalement, il apparaît ici. Donc vous avez votre report créé ici et on l'affiche, on le plotte. On pourrait faire la même chose pour l'enregistrer dans un fichier avec report file. Et on va introduire un autre critère de convergence basé sur ce débit massique. Donc il y avait le premier critère, les premiers critères c'était sur le résidu et le deuxième c'est sur mon débit massique. Donc je fais add report convergence. Donc sur report def1 0, j'aurais pu lui donner un nom. Je vais laisser par défaut en fait entre deux itérations. Entre 10 itérations, si la variation de notre débit massique calculé est inférieur à 10-3, il va considérer que cette entité a convergé. Donc bien entendu, si vous augmentez cette valeur, enfin si vous la diminuez, vous serez plus précis et il y aurait plus de temps de calcul. Je laisse par défaut. Maintenant, j'ai configuré un critère, j'ai mes critères de convergence sur le résidu et sur le débit massique à la sortie, qui est mon paramètre important. Maintenant, je vais passer à l'initialisation. Je clique sur initialisation. Alors, on les retrouve tous ici. Hein. L'initialisation, elle est là dans solution. Elle est ici. Et je vais prendre hybride. Alors, on a deux possibilités hybride, pratique, soit standard. Standard, il faut rentrer les valeurs vous-même. Donc, on peut choisir par rapport à l'entrée. Et il va initialiser 2 comme vitesse partout dans le domaine. Donc soit hybride, soit de cette mission, peu importe. Et je vais initialiser. Donc moi je vais prendre hybride, je vais initialiser. Et s'il n'y a pas d'erreur, c'est pas mal. Alors par moment, l'initialisation hybride a tendance, peut faire diverger le calcul. Alors si ça marche pas, il faut passer en standard et initialiser par vous-même. Ensuite, je vais choisir le nombre d'itérations. Je vais en prendre 200, alors on le retrouve ici. Ici. Et je vais lancer le calcul. Alors ici ou ici, je lance le calcul. Différentes fenêtres CAPS. Vous avez le des résidus. Et vous avez création. Alors, il s'est arrêté le calcul. Le calcul s'est arrêté. Et vous avez la variation pour chaque itération, en fonction des itérations, du débit à la sortie. Il a tendance à se stabiliser. Ce qu'il faut regarder, hein, c'est pas l'allure de la courbe, c'est voir s'il se stabilise ou pas. Donc je retourne dans mon console et je vois que il a convergé au niveau des résidus et il a convergé au niveau du report, c'est-à-dire ce critère de convergence que j'ai mis tout à l'heure, ici, celui-là. Donc c'est sur le débit massique à la sortie. Donc voilà, j'ai un calcul convergé et j'ai fini. Maintenant, je peux exploiter les résultats. N'oublions pas que nous sommes au premier ordre. J'ai oublié de vous préciser, vous pouvez faire, avant de calculer, faire un check case et il va vous donner les recommandations. Alors lui, ce qu'il vous demande, ce qu'il vous dit, c'est que alors de passer au second ordre pour un calcul plus précis. Nous, on a fait au premier ordre. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est pour l'initialisation. Donc on va passer au second ordre, mais avant tout, on va pas regarder les résultats maintenant, on les regardera tout à l'heure. Et on va éteindre Fluent au second ordre. Donc Fluent est éteint, enfin est fermé, et maintenant je reviens sur le workbench. Alors celui-là je peux
l'appeler, on peut plus le nommer étant donné qu'on a fait les calculs. Je peux l'appeler premier ordre, premier pour premier ordre, et je vais rouvrir une autre fenêtre. Enfin, je vais refaire glisser une autre cellule Fluent, et je vais prendre la solution de C et je vais la mettre dans enfin pardon, je vais effacer ça. C'est plutôt, il faut que je prends C, je le duplique. Voilà, on a le lien ici qui apparaît, et la solution du premier C, je la mets dans la solution du D. Je le renomme, je vais l'appeler second. Second, ça sera le second ordre. Alors je vais directement dans solution, je fais edit, alors il a la solution, normalement il doit charger la solution du premier ordre, et à partir de cette solution du premier ordre on va faire le calcul. Alors pour voir si c'est bien, normalement il a dû charger la solution du premier ordre. Il avait fait à peu près 126 itérations, et normalement vous devriez avoir ce fichier qui s'ouvre avec le nombre d'itérations que lui a fait avec le premier ordre. Donc ça s'est bien passé. Normalement la solution du premier ordre elle est là, et je vais aller dans méthode et je vais passer au second ordre. Je vais passer tout au second, la discrétisation seconde. Je vais aller dans solution, je peux changer le nombre d'itérations ou pas, et je lance le calcul. Donc là on va avoir un pic, ça c'est carré du fait qu'on a changé au second ou augmenté, et le calcul c'est terminé, et on va avoir le débit massique. Donc on a convergence au second ordre. Bon, on aurait pu, le critère de convergence il est pas très très pertinent, et il est un peu bas, mais on pourrait continuer les calculs jusqu'à stabiliser cette courbe. Et pour continuer, donc pour cela il faudrait déconnecter le report, puisqu'il a convergé au niveau du report et au niveau des résidus. Donc voilà, le problème a convergé, donc je pourrais chercher à une précision plus. Et maintenant je vais passer maintenant à l'adaptation de maillage. Donc je vais d'abord vous montrer comment on visualise les résultats. Et donc la visualisation des résultats, on va dans graphique, on va regarder d'abord les vecteurs vitesse, on clique dans le vecteur et on va créer une surface sur quoi on va regarder. Donc on va aller dans ISO surface. Alors je vais d'abord alors je vais dans display aussi, je vais afficher mon maillage. Donc là je vais créer une nouvelle surface, je vais choisir mesh, je vais l'appeler mesh, et je vais prendre un plan suivant X,
je vais calculer compute, donc c'est entre moins 3 et 3, je vais déplacer mon... Normalement on devrait le voir bouger. Bon. Donc là je vais prendre au centre, c'est 0. Et je vais créer, je peux l'appeler x égale 0. Et je la crée. Donc elle doit apparaître ici. Je peux en faire pour tous les axes. Hein. Je vais en faire qu'une seule. Donc j'ai fermé et je vous remontre. Je vais dans vecteur. J'ai ma surface qui a été créée. Je vais tracer les vecteurs vitesse sur mon plan x égale 0. Pardon. Sur le plan, je clique sur 0. Et voilà mes vitesses. Alors comme je vous disais, il y a bien une recirculation ici. On a vers la petite sortie. On a bien une recirculation ici. En fait, l'écoulement il est principalement orienté ici. On a très peu de débit dans la petite sortie. Donc voilà, je peux aussi dans un contour affiché, alors je fais pareil pour la vitesse, voilà, de manière colorée. Bon, je vais pas insister sur les résultats, c'est pas l'objectif. Et voilà comment on peut visualiser. Je peux aussi faire une pathline. Alors il faut faire attention, c'est consommateur de puissance calcul. Je fais un x0 et je mets la vitesse colorée par la vitesse. Ça c'est les pipelines. Bon, il y en a un peu beaucoup, 500. Peut-être réduire. Et je peux l'animer aussi. C'est là que ça, voilà. Je peux animer aussi mon pipeline. Bon, n'oubliez pas de l'éteindre avant de fermer cette fenêtre, ou sinon vous plantez votre calcul. Voilà. Alors on peut, bien sûr, n'oubliez pas de sauvegarder votre projet avec Save As, et puis vous mettez votre nom de projet. Donc nous avons fait le premier ordre, le second ordre. On peut aussi passer à l'adaptation, c'est-à-dire vérifier que le maillage enfin que les résultats sont indépendants au maillage. Donc on va augmenter la densité de maillage avec l'adaptation. Et on va passer à cette étape dans la prochaine partie.